le 11 juin 2022, il nous a été donné d'entendre sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité que le ministre Kakabe aurait fonctionné sans budget pendant un certain temps. Et donc, je tiens à lever tous les équivoques. Ici, c'est une classe pour éduquer les masses et pour ouvrir les esprits. Ici, ce n'est pas un terrain de discussion pour se laisser utiliser comme un élément pour venir régler les problèmes des personnes qui vous envoient. Et c'est pourquoi quand quelqu'un vous envoie, comme disait quelqu'un, il faut savoir s'envoyer. Quand tu ne sais pas t'envoyer toi-même, tu vas venir mentir et te mettre la honte de ta vie. Et donc, face à de tels propos, nous avons vite fait de remettre les choses dans leur contexte. Parce que dire que le président Ouattara, un gestionnaire, un économiste, va créer un poste sans y mettre les moyens, c'est une insulte à l'image même du président Alassane Dramane Ouattara. D'abord pour commencer. Et donc celui-même qui a eu le courage de le dire, je me demande bien si l'objectif n'était pas, à travers ses propos, de salir l'image du président. Parce qu'un président qui peut créer un poste sans y mettre le budget et les moyens qui doivent alimenter ce ministère-là, c'est simplement un président irresponsable. Et je tiens à le dire, nous avons été prompts à donner la réponse qui a été claire en y apportant un démenti infaillible. Et je tiens à le dire, en la personne de M. Marius Koudou, qui est un haut cadre et un digne fils du pays, qui n'a pas manqué de dire que cette assertion est archi fausse. Ça veut dire quoi? Quand on dit que quelque chose est archi faux, ça veut dire que dans ce qui avait été dit là, que Kakabe n'avait pas reçu de financement là, c'est complètement faux. Archi faux, il n'y a aucune possibilité de vrai dans ce propos. Et nous avons démontré de plusieurs façons. Et donc, vous auriez pu voir la vidéo. Mais une chose est claire, la personne n'ayant été capable d'apporter le démenti, va donc accuser, je dis bien accuser une dame du nom de Mme Fofana. C'est une accusation qui n'est pas du tout bien. Et je tiens encore à aller plus loin pour dire que si ce qui a été dit n'est pas vrai, il sera souhaitable que ceux qui tiennent de tels propos se ressaisissent le plus rapidement possible pour bien se renseigner sur le fonctionnement de l'État de la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on parle du budget du gouvernement, en chaque année, je prends un exemple. Nous sommes en 2022. Le budget de 2023, là, c'est toutes les dépenses et toutes les programmations budgétaires de l'année 2023. Là. À partir de novembre jusqu'en décembre, le gouvernement boucle tout ça. Ça veut dire tout ce qu'on va faire en 2023, là, l'argent, là, le budget, là, tout est bouclé en novembre au plus tard décembre 2022. Et lorsqu'on fait les budgets, là, on prévoit toujours une marge d'imprévu. Et c'est ça qu'on appelle les 5%. Et notre frère Touré a bien fait des démonstrations ici. Et c'est dans ces émissions-là que moi-même j'ai su qu'il y a une marge d'imprévu de 5%. Sinon, je ne savais pas. Et donc, la première chose qui prouve que ce qui avait été dit n'était pas vrai, Kakabe est venu au gouvernement après les élections d'octobre 2020. Et donc, même si on voulait supposer, ce qui n'est pas le cas, dans le budget de 2020, il y avait toujours une marge dans les 5% qui alimentait le gouvernement et le ministère de Kakabe. On ne peut pas fonctionner dans le vide ni dans le hasard. C'est ça qu'il faut que les uns et les autres comprennent. Et deuxième chose, la session ordinaire 2021 du Sénat ivoirien, ouverte du 3 au 6 décembre 2021, portant examen de la loi des finances du budget de l'État de l'année 2022, a reçu les membres du gouvernement dans la date ci-citée. Au terme des échanges, des budgets ont été adoptés. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation enregistre le plus grand budget avec plus de 1000 milliards de francs CFA.
Quant au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, 3 milliards 79 millions 971 000 francs CFA, 359. Voilà ce que KKB a eu. Et bien avant cela, vous allez me demander, mais et en 2021, il a bien reçu un financement. Et depuis que KKB a commencé son travail jusqu'à aujourd'hui, il a bel et bien reçu un financement. Et l'individu va revenir dans une seconde phase pour dire, mais il y a une grande différence entre une dotation et un budget. Mais ce qu'il oublie, c'est que tout est noté dans un seul endroit. Dans le budget de l'État. Si c'est un ministère, toutes les dépenses et toutes les activités sont notées dans le livre de budget. Et donc, l'argent qui a été utilisé, que vous appelez ça dotation ou que vous appelez ça budget, ça n'a aucune importance. L'essentiel est que ça vient du budget. C'est ce qu'il faut que les uns et les autres comprennent pour ne pas se laisser distraire ou tromper par qui que ce soit.